Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Par le biais de cette autre édition, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute via la messagerie Facebook. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire à tous ces internautes qui m'envoient leurs questions que toutes leurs questions seront répondues à la place publique, toutefois en gardant leur anonymat. Car je n'ai pas de l'énergie, je ne peux consacrer autant de temps et d'énergie pour enseigner une seule personne. Non, vos questions, je vais les répondre de façon publique. Alors, et avant d'y aller, j'aimerais tout d'abord dire une prière. Et bien évidemment, en langue bassa, abatara abambombok, abasorol aye lolombi. Mayegani pemba nengoini anaibani be, me sebebe, me londo be, lendi kenga me ni longa na ni gwehanan. Lue me malel me mambok, ni ebdi nan konango inyuyem. Ni sayap ni bulus mi son mi momem, me keke la, me kona koko, me koko, me kona keke la. Leba obe misi, toba ingi de koa boisi mengi, toba sima a boisi mengi, toba kerebi boisi mengi, toba sima lip boisi mengi, toba nurab kai boisi mengi, toba mbebi boisi mengi, toba he boisi mengi, ba hek beni hegel, ba kang beni kangal, ba ok beni sayap, ba jo beni hulul. Ingoi ilulombe inge, ningoi batara isi, ibahala, iboga, ni boga. Amen. Alors, comme je disais tantôt, que par le biais de cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute. Et la question est de savoir, est-ce qu'on sacrifie les êtres humains pour devenir bombok? Alors, d'emblée de jeu, je dirais non. Il n'y a pas de sacrifice humain pour devenir bombok. Le Mbok, c'est-à-dire la tradition, est d'abord une religion. Qui parle de religion, parle de divin. Et les Bassa, encore le Toubaïen, sont l'un des rares peuples au monde où la gouvernance est basée sur une religion. Donc le Mbok, qui est une gouvernance traditionnelle, est basée sur une religion qui est le Mbok. Donc le Mbok, qui est le chef traditionnel, est en même temps un prêtre traditionnel. Et il gouverne donc selon des lois divines, selon des préceptes divines qui sont le Mbok. Et le Mbok veut également dire ordre, ordonné. Je ne sais pas si on saurait mettre de l'ordre en tuant des gens. On ne peut pas mettre de l'ordre en tuant. Alors, donc c'est faux. Nous ne tuons pas les gens pour devenir Mbok. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a eu à sacrifier un être humain pour devenir Mbok, sachez tout simplement que c'est un usurpateur. Il n'est pas authentique. Alors, et par cette vidéo, je vais vous montrer comment démasquer ces usurpateurs. Si vous avez fait la classe de 3e ou de seconde, on nous a enseigné les fondements du droit à l'éducation civique. À notre époque, on appelait ça éducation civique. J'ai appris que maintenant, c'est éducation à la citoyenneté. Alors, à l'éducation civique, on nous a donné les fondements du droit. En fait c'est le droit qu'on nous a enseigné, en fait. Et on nous a enseigné ce que c'est que l'État. Un État. On dit que l'État est constitué d'un territoire bien défini, d'une population et d'un pouvoir exécutif. Alors, et le Mbok, qui est la gouvernance traditionnelle, répond également à ces critères-là de l'État. Parce que si vous êtes Mbok, ça veut dire que vous avez un territoire bien défini et vous avez une population définie. Car le Mbok est le chef traditionnel. Alors, c'est donc quoi en tant que Mbok, votre territoire défini? C'est votre maison du soir. Et c'est donc quoi votre population? Ce sont tous les individus appartenant à la maison du soir. La maison du soir, c'est ce que nous appelons
Ambassan Ngolo Toubaye Ndabi Koko et tous ceux qui ont eux-mêmes arrière-grand-père sont tous dans la maison du soir Ndabi Koko, et dans chaque maison du soir, il y a un Mbombok. Donc, le Mbombok tire sa légitimité non seulement des ancêtres, mais également de la maison du soir. Donc, la maison du soir est dans votre territoire. C'est votre domaine de définition. Et les habitants, les individus de cette maison du soir sont vos sujets. C'est votre population. Donc, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est un bonbon, déjà, il doit décliner sa maison du soir. Et il doit décliner ses ancêtres. Chez qui il détient le mbok. Parce que lorsque quelqu'un vous dit qu'il a tué, par exemple, pour devenir un bonbon, j'ai appris qu'il y a des gens qui sacrifient des êtres humains. Alors, et c'est ces êtres humains, c'est par le biais des êtres humains sacrifiés qui ont leur voyance, qui ont l'aura, qui ont le ngambi. Alors, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est un bonbon, il doit d'abord décliner sa maison du soir. Si quelqu'un vous dit qu'il est président de la République, il doit décliner sa République, son État. Il doit décliner son État. Alors, ces individus, aujourd'hui, qui par exemple, dit-on, sacrifient des êtres humains, ils ne peuvent pas décliner leur État parce qu'ils ne sont pas reconnus là-bas. Je ne peux pas me lever et dire que je suis président du Cameroun. Car pour être président du Cameroun, vous devez avoir la légitimité du peuple camerounais. Dès que je dis que je suis président du Cameroun, tout le monde va dire c'est faux, vous n'êtes pas président. Donc, celui qui va donc sacrifier un être humain, soit dans sa maison, il n'y a pas de bonbon, ou même s'il y a un bonbon, il n'y a pas l'héritier. Alors, il va donc aller ailleurs, sacrifier un être humain, recevoir certains pouvoirs mystiques, mais il sera un président sans État, car revenir chez lui, il n'aura pas de légitimité. Il va parler de la tradition où? Parce que tu parles d'abord de la tradition dans ta maison du soir. Il ne pourra pas, parce que ses frères vont lui dire, mais tu n'es pas un bonbon. Tu n'es pas un bonbon. Tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer. Alors, il va que se présenter dans les conférences. Hein? Dans les conférences d'un bonbon, où il n'y a pas de membre de sa famille là-bas, il va aller là-bas. Il se prend les conférences d'un bonbon dans les réunions. C'est là. Lorsque moi je dis que je suis héritier du mbok, j'ai une maison du soir. Chaque fois je vous dis ici que je suis héritier du mbok, est-ce que vous avez vu quelqu'un venir faire un démenti? Je vous dis que je suis l'héritier de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de ma mère, Mbambok Jamisom. Et bientôt, je vais aller me faire initier et introniser. Donc, tous ceux qui sont descendants dans cette maison du soir peuvent attester. Voici l'héritier. Voici l'héritier, je le dis. Et lorsque le Mbombok se présente, il se présente d'abord par rapport à ceux qui l'ont précédé. Tel a donné le mbok à tel, tel a donné le mbok à tel, tel a donné le mbok à tel. Et les membres de la maison du soir doivent reconnaître. Mais tu ne peux pas aller, par exemple, sacrifier un être humain quelque part là-bas. On te donne un pouvoir mystique. On te donne même les reliques qui ressemblent aux reliques traditionnelles. Quand je vais venir à la famille du soir, il faudra donc maintenant citer les bombes avant toi. Comment tu vas te présenter? Tu vas aller citer quelqu'un qui t'a donné une force, un pouvoir mystique que ta famille, que tu as dans la maison du soir ne reconnaît pas? Où est-ce que tu vas aller parler de l'Ombok? Tu parles d'abord de l'Ombok dans ta maison du soir. Donc la légitimité du Mbombok vient des ancêtres et de sa maison du soir.
La légitimité d'une bombe vient de ses ancêtres, de ses prédécesseurs. C'est eux qui te désignent. Alors,